Bonjour, chères sœurs et frères d'Aimé-Beau et ceux d'un peu partout qui nous rejoignent à moyen et par l'Internet. Que la grâce et la paix de Dieu en Jésus-Christ vous soient. Venons tous, nous, les habitants de la terre, et surtout nous, que le Seigneur a appelés à lui rendre service. Poussons vers l'Éternel des cris de joie ce matin, parce que nous servons l'Éternel avec joie. Venons avec allégresse en sa présence. Nous qui sachons que l'Éternel est Dieu, c'est bien lui qui nous a fait, qui vous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes, par sa grâce en Jésus-Christ, son peuple. Nous sommes le troupeau de son pâturage, lui qui est le bon berger. Donc, entrons dans sa présence, dans ses portes, avec des louanges et des cris de joie, et dans ses parvis avec des cantiques ce matin. Célébrons-le et bénissons son saint nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours, et sa fidélité en Jésus-Christ, selon son alliance, de génération en génération. Nous venons ce matin par la grâce seule de Dieu, en Jésus-Christ, seul. Il ne nous a pas appelés selon nos mérites et notre potentiel, mais selon son amour et sa miséricorde envers nous des pécheurs en Jésus-Christ. Nous adorons ensemble avec notre premier chant celui qui nous a appelés tels que nous étions pour devenir tel qu'est Jésus-Christ. Nous allons chanter tel que je suis. Apprendre
Écoutons la parole de Dieu. Psaume 9. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône et juste juge. Tu châties les nations, tu détruis les méchants. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt point, pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Amen. Courbons-nous ensemble devant Dieu. Ô Père éternel, toi qui en et par Jésus, par le pouvoir du Saint-Esprit, as créé tout ce qu'il y a, selon ton bon plein et dessein, selon ta volonté, tu as tout créé et c'était bon. Toi qui en face de notre rébellion, la rébellion de la race humaine, à la place de nous détruire tous, tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ sauver ton Église, appeler au salut ceux que tu aimais. Il s'est offert dans le pouvoir du Saint-Esprit sur la croix de Calvaire, afin que nous qui méritions la mort ne périssions point. Le troisième jour, tu l'as relevé dans le pouvoir du Saint-Esprit du séjour des morts, afin que nous soyons justifiés et par sa mort et par sa résurrection. Il s'assit à côté de toi, ô Père, à ta droite, en attente du jour de son retour. Et nous attendons tous, ton Église, ton retour, Jésus-Christ. Nous prions ce matin, ô Dieu, que tu daignes d'être parmi nous par ton Esprit, pour animer notre louange afin que ce soit digne d'être reçu par toi. Aide-nous à te louer, ô Père, on n'en est pas digne. Aide-nous, ô Esprit de Dieu, à rendre gloire au Père par le Fils Jésus-Christ. Bénis la prédication afin qu'elle te glorifie et qu'elle appelle plusieurs au salut et qu'elle dresse et qu'elle soulage des plaies et des blessures ce matin même. Père, ce matin, que tu puisses surtout bénir l'Église où ce qu'elle souffre, les attentats de tes ennemis. Sois avant tout présent parmi eux, nos frères et nos sœurs, afin qu'ils connaissent en réalité et en présence l'amour et la puissance de Jésus, vainqueur du mort.
Reçois notre adoration. Nous te prions, ô Père, parce que nous n'osons te l'offrir qu'au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, on va continuer d'adorer le Seigneur en étonnant le cantique « Christ seul me suffit ». N'est-ce pas vrai? On chante ensemble. Quelle joie, quel privilège de célébrer un Dieu tout-puissant. Christ seul me suffit. Oui, les yeux fixés sur lui, nous pouvons marcher avec confiance et assurance. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Chante avec moi. Christ est tout pour moi. Il est ma récompense. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. On va le reprendre encore une fois. Disons-le ensemble. Christ est tout pour moi. Christ est tout Il est ma récompense. Il est ma récompense. Car il n'y a rien dans ce monde Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse, qui puisse me satisfaire. qui même dans l'épreuve, Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours, m'a sauvé. il m'a sauvé. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur. Christ est mon Il est la joie de mon salut. la joie de mon salut. Et cet espoir, Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. à Dieu soit la gloire. Que soit la gloire. Christ seul Me suffit. suffit. Christ seul me suffit. Nous avons tout en Christ. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Chante de tout ton cœur. Dis Christ me suffit. Christ seul me suffit. Christ. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, Tout ce dont j'ai besoin. en mon cœur j'ai choisi. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Et pour toujours. Et pour toujours. Dans mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus. Nous pour toujours. Oui, pour toujours. Dis avec nous. La croix devant moi, La croix devant le monde derrière moi. le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour
cherche à remplir un vide, nous savons que Christ seul nous suffit. Soyez bénis. Au psaume 121, nous pouvons lire « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. » Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, secours est en toi, mon secours est en toi. Levons nos yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Tu es mon espoir, tu es mon refuge. Oh, je me réfugie en toi, tu es mon secours. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.
Eh bien, on va s'adresser à nos jeunes amis qui assistent avec nous au culte. Je m'aperçois par la fenêtre qu'il s'est mis à poudrer, comme on dit en québécois. Il neige. Étant en vélo, j'aime pas la neige tellement, mais quand même, c'est beau. Hein? Mais ça reste pas beau. Vous apercevez de ce que ça reste beau dans les champs, hein, où ce que c'est loin des roues. Mais dans les rues, là, où ce que ça se mêle avec les voitures puis des camions, ça devient tout crotté, c'est de la slush, c'est pas beau. Mais ça reste beau dans les champs. Pourquoi? Parce que c'est séparé de la contamination des choses qui vont le souiller. Puis vous, mes jeunes amis, si vous êtes à Jésus-Christ, c'est la même chose. Dieu est capable et cherche à nous pardonner. Ésaïe 1 et 18 nous dit, « Si vos péchés sont comme la crémoisie, ils deviendront blancs comme de la neige. » Puis si vous êtes en Jésus-Christ, si vous venez à Jésus-Christ, c'est ça le cas pour vous. Mais comment rester blanc à la neige en intérieur de nous? En nous écartant des choses qui vont nous souiller. Peut-être pour nos jeunes amis, c'est des jeux vidéo. Il y en a certains qui sont pas bons, il y en a certains qui sont vraiment plaisants. Peut-être des amis qui ne nous aident pas à suivre notre Jésus. Peut-être des choses que nous voyons, nous faisons, auxquelles nous devons nous séparer, duquel nous devons nous séparer. Donc, nos jeunes amis, pensons à ça pendant cette semaine. Comment est-ce que je vais rester pour Jésus, blanc, à l'intérieur, blanc comme la neige, pour pouvoir plaire à lui et me réjouir de lui? Nous allons prier ensemble, mes amis. Prions ensemble. Ô Père Céleste, nous te remercions de ce qu'en Jésus-Christ, nous pouvons être par ta grâce et son œuvre seule, blanc en dedans comme la neige, lavé de tout notre péché, purifié et acceptable à toi, ô Éternel. Nous prions pour nos jeunes, qu'ils viennent à Jésus à un jeune âge pour avoir le plus de temps possible pour vivre pour Jésus avant d'aller au ciel. Père, nous te prions de les garder en bien, de les protéger de toute mauvaise influence, qui ne se souillent pas de quelque manière, mais qui restent purs et obéissants pour Jésus-Christ et pour leur bien-être et leur joie à eux. Nous prions ce matin pour ceux qui sont malades. Nous prions pour Abigail, qui ne se sent pas bien, qu'elle regagne ses forces bien vite, Père. Nous prions pour ceux qui sont en quarantaine à cause de la COVID, ces enfants qui doivent rester chez eux, que tu puisses les encourager, les garder en bien et en bonne santé. Pour ceux ce matin qui ont peur, pour ceux qui se sentent seuls, pour ceux qui se sentent découragés. Ô Jésus, qu'ils puissent te voir et savoir que si tu es avec eux, ils n'ont rien à craindre. Bénis nos jeunes, nous te prions, protège-les et qu'ils puissent être un bon témoignage, non pas juste au monde entier, mais à nous aussi, qui essayons de marcher avec toi. C'est en ton nom saint, ô Jésus, que nous prions. Amen. Nous allons, comme assemblée, aller au trône de la grâce pour chercher de l'aide en temps de besoin. Courbons-nous, amis de Dieu, ensemble. Ô Père Céleste, nous te venons encore une fois, après avoir écouté ta parole, après avoir chanté à tes louanges par les chants, après avoir prié avec les enfants que tu nous as donnés, pour chercher à t'adorer par la prière, pour chercher ton pardon, pour chercher la réponse à des prières et aux besoins de ceux qui ont tellement besoin de toi. Ô Père Céleste, nous te louons pour le bon Dieu que tu es, un Dieu tout-puissant mais à la même temps miséricordieux, un Dieu qui est juste et en juste colère contre tout péché, mais contre notre péché. À la place de ton feu dévorant, tu as envoyé Jésus-Christ détourner la colère, afin que nous puissions nous avérer
amis de Dieu, fils et filles de Dieu, par adoption en Jésus-Christ seul. Merci, ô Éternel, quel bon Dieu que tu es, à la fois tout-puissant, à la fois miséricordieux, juste et aimant. Merci, ô Père. Merci pour ce grand salut. Merci pour la vérité de ta parole. Merci pour l'Évangile, seul espoir d'un monde déchu. Nous te confessons, ô Père, que nous avons offensé. Nous avons transgressé ta loi de plusieurs manières. Par nos pensées, par nos paroles, par ce que nous avons fait ou n'avons pas fait. Nous avons offensé et transgressé. Même si on a blessé d'autres mondes, Père, par ces choses, c'est vraiment contre toi seul qu'on a péché et avons fait ces grandes transgressions. Pardonne-nous, Père. C'est toi seul qui peux pardonner. C'est toi seul qui pardonne par Jésus-Christ. C'est le sang seul de Jésus-Christ qui nous couvre de tout péché, qui purifie, qui lave, qui nous rend prêts à vivre pour toi et te rendre une obéissance digne de ton nom. Aide-nous au Saint-Esprit de Dieu, guide-nous dans l'obéissance. Nous qui sommes lavés, qui sont purifiés, aide-nous à marcher sur le bon chemin, de nous écarter de toute souillure, de toute tentation, de nous livrer totalement, corps et âme, au service de celui qui est le berger, le gardien de notre âme, qui s'est livré pour nous tous, les croyants. Donc, aide-nous à marcher droitement jusqu'à tu nous appelles chez toi, ô Père, où ce que le Seigneur revienne. Père, nous te rendons grâce de tes bénédictions de la semaine passée, de la santé dont on s'est réjoui, de nos emplois, nous avons des vêtements, de quoi manger, on a des abris, il y a plusieurs qui n'en ont pas, nous prions pour eux. Nous avons la paix et la sécurité ici. Nous prions au Père pour les pays, surtout nos pays d'origine où la paix est quasiment absente. Que tu puisses bénir ces pays avec la paix et de bons leaders, de la justice, comme ça t'a plu de nous bénir ici au Canada. Père, nous te remercions pour les accidents qui ne sont pas arrivés, les maladies qu'on n'a pas pognées, les emplois qu'on n'a pas perdus, les conflits qu'on n'a pas entrés dedans. Merci, ô Père, de nous avoir gardés. Mais en tout, merci pour l'espérance intarissable qui se trouve seule en Jésus-Christ. Merci de t'être manifesté à nous par ta parole et ultimement en Jésus-Christ, ton Fils unique. Merci pour l'espoir de la gloire qui est parmi nous en Jésus-Christ. Merci pour la résurrection des morts. Père, nous prions pour ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui. Nous prions pour ceux dans notre Église qui sont malades, qui souffrent de plusieurs maladies. Merci pour la santé dont ils ont pu se réjouir la semaine passée. Père, garde-les, guéris-les, nous te prions. Aide-les à supporter cette croix, même cette semaine. Qu'ils sachent que toutes ces choses ne se passent pas sans ta connaissance, sans ta présence, sans ton amour en Jésus-Christ. Ils ne sont pas seuls. Oh, mais Jésus, tu es avec eux. Aide-les surtout à voir tes desseins là-dedans, mais avant tout ta présence et ton amour, que tu puisses les rendre plus conformes à toi, même dans la souffrance. Nous prions pour nos leaders fédéraux, provinciaux, municipaux, que tu puisses leur donner la sagesse de connaître comment nous diriger, quelles étapes à suivre et de connaître bien aussi leurs limites.
Aide-nous dans ton Église d'être obéissants et aux autorités séculaires, mais avant tout à toi, Jésus, qui est roi de tout. Que nous portions en toutes circonstances un bon témoignage. Nous prions pour la paix du monde. Nous prions surtout aujourd'hui, ce jour peu auspicieux en Haïti, qu'il y ait de la paix au lieu du conflit. Protège les innocents, nous te prions. Défais les plans des malins, nous te prions. Père, nous prions pour l'Église à travers le monde, pour tous ceux qui nomment le nom de Jésus-Christ et te suivent au Jésus en vérité et en esprit. Protège ton Église, nous te prions. Tu l'aimes plus que nous ne pourrions jamais aimer. Jésus, tu t'es livré pour elle. Protège ceux et celles qui souffrent même aujourd'hui. Délivre-les de leurs ennemis en attente de ta victoire finale lorsque tu reviendras, ô Jésus, établir finalement ton royaume. Entre-temps, protège notre Église. Donne-nous l'espoir, le courage et l'obéissance de continuer de marcher pas à pas avec toi. Encourage ceux qui souffrent. Nous prions pour les pauvres parmi nous, pour ceux qui sont sans abri, pour ceux qui souffrent de maladies mentales, qui souffrent encore et en âme. Visite-les, nous te prions, ô Esprit de Dieu, là où ce que nous ne pouvons pas aider, soulage les blessures. Là où ce que nous pouvons aider, pousse-nous à aider, pas juste en parole, mais en pratique. Nous te confions toutes ces choses, ô Père, dans le nom de Jésus. Nous te demandons, ô Père, dans le nom de Jésus, de nous bénir par la prédication de ta parole, de guider ton serviteur, notre pasteur Arsène, et de glorifier le nom de Jésus par la prédication de sa parole. Nous demandons tout ceci au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous passons maintenant aux annonces avec notre sœur Nancy. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 7 février. Cet après-midi, dimanche, nous avons école du dimanche pour les enfants de 7 ans à 12 ans. Mercredi, 19h, il y a études bibliques pour les adultes et en même temps, il y a l'étude biblique pour les jeunes filles. Tous les mardis à 11h, il y a temps de prière au téléphone. Et toutes les semaines, tous les groupes Connexion fonctionnent. Et si vous n'avez pas de groupe Connexion, veuillez nous contacter à info@emebo.org. Nous avons d'autres activités qui se passent aux 2 semaines. Le jeudi, aux 2 semaines à 19h, il y a études pour les jeunes hommes. Les prochaines rencontres sont le 18 février et le 4 mars. Et tous les 2 samedis, soit le premier samedi du mois et le 3e samedi du mois, il y a rencontre du groupe des hommes. Veuillez noter que la plupart de ces activités se font sur Zoom. Pour plus d'informations, contactez-nous à info@emebo.org. Nous retournons au culte du dimanche sur YouTube à partir de 10h. Vous allez sur YouTube, sur la chaîne d'Église Emebo. Assurez-vous d'être abonné à notre chaîne pour recevoir des notifications. Pour l'instant, les participants ne peuvent pas venir dans le bâtiment, mais nous serons tous en ligne à 10h sur YouTube. Une annonce de la part de l'Union des Églises baptistes francophones du Canada. Il y a rencontre virtuelle pour les 55 ans et plus le 13 février à partir de 10h sur Zoom. Vous avez probablement reçu vos reçus aux fins d'impôt par courriel de la part de la trésorerie. Si vous n'avez rien reçu, s'il vous plaît, contactez la trésorerie à trésorerie@emebo.org. On réalise aussi que plusieurs ont peut-être reçu le courriel dans vos courriers indésirables. S'il vous plaît, vérifiez et contactez la trésorerie si vous n'avez rien reçu. Nous continuons de faire nos dons de manière électronique. L'adresse courriel, c'est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don, dîme, offrande, mission, action de grâce. Et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux et celles qui célèbrent un anniversaire cette semaine.
et à vous tous, bonne semaine. Merci beaucoup, notre sœur Nancy. Et bonjour tout le monde, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Très content d'être avec vous, non seulement pour adorer le Seigneur ensemble, d'être dans ce lieu d'adoration et de pouvoir partager le message de la parole de Dieu. Message que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 25, un texte que je vais lire tout de suite pour nous. Ésaïe chapitre 25, je lirai pour nous tout le chapitre de 1 à 12. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Car tu as réduit la ville en un monceau de pierre, la cité forte en un tas de ruines. La forteresse des barbares est détruite, jamais elle ne sera rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes en te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour-là, l'on dira, « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. » Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Car l'armée de l'Éternel repose sur cette montagne, et Moab est foulé sur place, comme la paille est foulée dans une mare à fumier. Au milieu de cette mare, il étend ses mains, comme le nageur les étend pour nager. Mais l'Éternel abat son orgueil et déjoue l'artifice de ses mains. Il renverse, il précipite les fortifications élevées de tes murs. Il les fait crouler à terre, jusque dans la poussière. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, en ce premier dimanche du mois de février, où nous célébrons ensemble la Sainte Seine comme une seule famille, une seule communauté en Jésus-Christ. Chaque fois que nous obéissons à cette ordonnance du Seigneur, chaque fois que nous commémorons ce repas du Seigneur, c'est une occasion de regarder en arrière. C'est une occasion de regarder en arrière et de rendre grâce pour la façon dont Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché et pour faire de nous, en Jésus-Christ, un peuple qui lui appartient. Ainsi, lorsque nous prendrons le pain et la coupe plus tard dans ce culte, nous rendrons grâce à Dieu
en nous souvenant du prix que Jésus a payé sur la croix pour pardonner nos péchés et nous permettre d'avoir une relation avec Dieu. Mais avant d'arriver à la Sainte Seine, ou en nous préparant à cela, j'aimerais que nous puissions nous concentrer ce matin sur les aspects futurs de la Sainte Seine. Sur les aspects futurs de la Sainte Seine tels qu'ils sont décrits dans Ésaïe chapitre 25, texte que nous venons de lire. En particulier, j'aimerais que l'on regarde ce texte, lorsqu'on regarde ce texte dans le chapitre 25, qu'on ait à l'esprit Matthieu chapitre 26, verset 29, lorsque Jésus lui-même a dit ceci, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de mon Père. » Et voir dans ce chapitre 25 que nous venons de lire, surtout au verset 6 à 9, comment Ésaïe, plusieurs siècles en avance, avait décrit cette scène extraordinaire. 8 siècles avant cela, comment il a décrit cette scène extraordinaire qui est devant nous. Et c'est d'ailleurs la même scène que décrit Jean en Apocalypse chapitre 19, verset 9, lorsqu'il décrit le festin des noces de l'agneau. Il dit « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau ». Festin extraordinaire auquel nous sommes invités, nous qui appartenons à Jésus-Christ. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai déjà grand hâte à participer à cette cérémonie. Prions le Seigneur. Ô Père, donne-nous l'onction de ton Saint-Esprit ce matin pour enseigner ta parole avec simplicité, avec grâce. Et ouvre, Seigneur, notre esprit de manière à saisir cet enseignement, non pas pour connaître plus de choses sur toi, mais pour mieux te connaître, pour mieux te servir. Et pour vivre, Seigneur, dans la joie, dans la félicité, pour commencer déjà à te louer, alors que tu nous appelles, tu nous prépares à cette cérémonie, cette célébration extraordinaire à laquelle tu nous convies. Et merci d'être que nous faisons partie de ceux qui sont conviés à ce festin, ce banquet extraordinaire. Que ton nom soit exalté, ô Jésus, que ton nom soit glorifié dans notre vie. Reçois toute la gloire. Reçois toute gloire qu'on te doit, qui te revient de droit, Seigneur. Amen. Amen. Nous l'avons vu il y a quelques semaines de cela avec Pasteur Gordon. Le chapitre 24 d'Ésaïe s'est terminé par la proclamation du futur règne glorieux du Seigneur des armées sur la terre. Chapitre 24 a terminé comme ça. Chapitre 24 est quasiment la conclusion d'une série de jugements de Dieu. Et à la fin de ce chapitre, nous avons vu la proclamation du futur règne, un règne qui sera glorieux de l'Éternel des armées. Et au chapitre 25, cela se produit. Alors que le prophète parle de la glorieuse majesté du royaume de Dieu. Il parle à la manière de David, si on peut dire. Parce que lorsqu'on regarde dans le psaume 145, verset 12, nous trouvons des paroles de David qui sont semblables à ce que Ésaïe dit dans le premier verset au chapitre 25. Et David dit en psaume 145, verset 12, il décrit la splendeur glorieuse du règne de Dieu. Il dit, ton règne est d'une splendeur glorieuse. Et Ésaïe rend grâce à Dieu pour ce qu'il va faire. Le prophète attribue des louanges au Seigneur pour ses futurs actes merveilleux du jugement, mais aussi de délivrance
de son peuple. Dieu sera fidèle. Dieu sera fidèle en prenant soin de son peuple et en le délivrant. C'est ce que nous décrit Ésaïe dans les chapitres 25 et 26. Et ce matin, nous allons étudier ensemble le chapitre 25 et la semaine prochaine, le chapitre 26. Et parlant de la semaine prochaine, chers amis, j'aimerais vous demander une faveur que vous ne pouvez pas me refuser. Et je sais qu'en écoutant cela, vous souriez à la maison, une faveur que je vous demande, que vous ne pouvez pas me refuser. J'aimerais que vous vous joigniez à moi pour préparer et proclamer le message de la semaine prochaine. Comment on va faire cela? Prenez note de ce que je vais dire. Je vous invite à lire et à vous inspirer du chapitre 26 d'Ésaïe et à écrire votre propre poème, à écrire votre propre chant, à écrire votre propre psaume de délivrance et à me l'envoyer au plus tard vendredi. C'est avec vos poèmes, avec vos chants, avec vos psaumes que je préparerai le message de dimanche prochain. Donc si vous ne me les enverrez pas d'ici vendredi, peut-être qu'il n'y aura pas de message dimanche prochain, mais je me fie à vous, je sais que vous allez me les envoyer. Des chants de délivrance. Ce n'est pas nécessaire que ça soit long. Une phrase, un paragraphe, une page au maximum. Envoie-le par texto, message vocal ou par courriel. J'ai déjà hâte de les recevoir et de les lire. Mais revenons aujourd'hui sur le chapitre 25 pour ce matin. Bien que ce texte puisse concerner la délivrance des Juifs en captivité, il décrit en fait des temps beaucoup plus lointains, où des louanges en seront adressées à Dieu pour les victoires remportées par Christ sur ses ennemis et pour le réconfort que retrouveront tous les croyants en Jésus-Christ. Le Dieu que nous servons, chers amis, est un Dieu extraordinaire. Et plus on prend le temps de lire sa parole, plus on prend le temps de réfléchir à ce qu'il fait, à ce qu'il est, à ce qu'il fait dans nos vies, plus on se rend compte combien il est merveilleux, extraordinaire, glorieux. Il affaiblit l'homme puissant et orgueilleux, mais il remplit de force celui qui est faible, celui qui est pauvre, celui qui s'humilie et qui se repose en lui. Sa parole nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Un Dieu qui rabaisse ceux qui se croient puissants, ceux qui se croient forts, parce que devant lui, personne ne peut tenir. Mais un Dieu qui vient remplir de force ceux qui sont humbles, ceux qui comptent sur lui dans leurs situations les plus difficiles. Dieu protège les siens en toutes circonstances. Le Seigneur abrite ceux qui lui font confiance. Il protège des insolents et des oppresseurs. Il prend soin de ceux qui sont à lui. Le Seigneur, celui que nous servons, notre Dieu, a toujours été et sera toujours un refuge pour les croyants affligés. Et après leur avoir fourni un abri, Dieu nous montre comment écarter le danger. Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé, chers amis, s'il vous est déjà arrivé d'être transporté dans un lieu céleste dans votre adoration.
Pendant que vous êtes en train de chanter, pendant que vous êtes en train de lire la parole de Dieu, pendant que vous êtes en train de prier, de louer le Seigneur et de vous sentir transporté, vous êtes dans un moment où vous adorez le Seigneur et puis plus rien ne compte pour vous parce que vous êtes branché avec lui et vous êtes comme déjà dans les lieux célestes en train de l'adorer. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé. Et pendant ce moment spécial ou ces moments spéciaux qui amènent des fois des larmes de joie et une nouvelle perspective de Dieu, il nous arrive d'oublier dans quel contexte on se trouve. Il arrive d'oublier dans quelles difficultés on se trouve. Il arrive d'oublier les problèmes dans les familles. Il arrive d'oublier les problèmes dans les couples. Il arrive d'oublier les problèmes dans le monde dans lequel nous vivons. Et toute notre attention est focusée, toute notre attention est sur Jésus, et sur sa splendeur, et sur ses merveilles, et sur ce qu'il a déjà fait, et sur ce qu'il va faire. Et on l'adore dans une dimension qu'on n'a jamais fait, parce qu'on le voit d'une façon qu'on n'a jamais vue. Et cela vient changer toute notre perspective, toute notre façon de voir les choses. C'était la réalité d'Ésaïe au chapitre 25. Ésaïe qui reste bouche bée devant la toute-puissance de Dieu. Il s'émerveille devant ce que Dieu fait et de son plan pour l'avenir. Notre texte, ce matin, se divise en 3 parties. Nous allons voir comment ce texte commence par la louange, une louange solitaire. Ensuite, on va voir la description d'un banquet festif, le banquet qui occupe le centre et qui est le point central de ce chapitre. Et le texte se termine encore par la louange. Ça commence par la louange. Ça nous décrit un banquet extraordinaire qui se passe. Et ça se termine encore par la louange. Et regardons la première partie. La première partie de ce chant solitaire qui est devant nous. C'est extraordinaire, chers amis, de voir le prophète de Dieu aussi content, aussi excité, aussi dans la joie, aussi émerveillé, et commencer par un chant d'action de grâce pour ce que Dieu va faire. Il donne des actions de grâce parce qu'il voit déjà ce que Dieu va faire, et au lieu de s'apitoyer sur les problèmes, il commence à louer son Dieu. Le chant d'action de grâce que l'on trouve ici dans les 5 premiers versets, le chant d'action de grâce du prophète célèbre la victoire de Dieu sur les ennemis de son peuple, comme si elle avait déjà eu lieu. Et c'est ça la foi. La foi, c'est espérer contre toute espérance. La foi, c'est croire ce que Dieu dit qu'il va faire, même lorsque l'on regarde autour de nous et il n'y a rien qui nous laisse croire que cela va arriver, mais parce que Dieu l'a dit et parce que Dieu est celui qui tient sa promesse, eh bien on se remet à lui, on lui fait confiance et on attend lui. C'est un cantique solitaire, chanté probablement par Ésaïe lui-même, qui est abondant de louanges exubérantes. Et qui monte vers Dieu des chants de louange, actions de grâce. Pourquoi? À cause de sa fidélité. Fidélité manifestée dans ces jugements dévastateurs qui ont frappé la terre, et en même temps, Dieu prend soin de son peuple. Alors qu'il frappe la terre parce qu'il enlève tout ce qui est méchant, tout ce qui est mauvais, mais en même temps, il est un Dieu qui prend soin de son peuple. En somme, chers amis, le prophète loue Dieu pour la justice de ses jugements. Pour la justice de ses jugements. Et regardons ensemble ces premiers versets. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai. Je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance sont fidèlement accomplis. Et pour cela,
nous te rendons gloire. Pour cela, je veux te glorifier. Et il dit, tu as fait des choses extraordinaires. Tu as réduit la ville en un monceau de pierre. La cité forte en état de ruine. La forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rebâtie. Parce qu'il n'y a rien qui tient devant toi. Tu es le seul Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient. Les villes des nations puissantes te craignent. Même ces villes qui se croyaient fortifiées, même ces villes qui se croyaient fortes, même ces rois, même ces puissants te glorifient, te craignent. Parce que devant toi, ils reconnaissent qu'ils ne sont que rien. Tu as été en même temps, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, contre le souffle des tyrans et contre l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. Ces tyrans qui se croyaient forts et qui chantaient déjà parce qu'ils pensaient qu'ils allaient prendre possession de nous parce que nous étions faibles. Ces tyrans qui nous entourent et qui pensent pouvoir nous ravaler. Tu interviens dans des situations, dans ces situations les plus difficiles devant nous, ces situations qui nous paraissaient impossibles, et tu interviens pour leur faire taire. Ô Dieu, que tu mérites la louange. Un Dieu fidèle qui accomplit tes desseins. Dans ces premiers versets, chers amis, Dieu est loué pour ses hauts faits. Ces hauts faits qui révèlent qu'il est un Dieu immuable, un Dieu qui ne change pas. Il tient, il fait et il tient ses promesses. Ces versets de 1 à 5 passe en revue la façon dont Dieu a réalisé ses plans. Il fait tomber tous ses adversaires qui font preuve de résistance devant lui, qui ne peuvent résister. Il fait reconnaître sa souveraineté dans son gouvernement des nations. Et il démontre un soin particulier pour ceux qui sont faibles et qui sont impuissants. Devant un tel constat, devant un Dieu aussi merveilleux et puissant, Ésaïe dit, « Ô Éternel, tu es mon Dieu. Ô Éternel, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu fais des choses merveilleuses. » Et ça prend des gens qui connaissent le Seigneur pour l'adorer dans cette dimension-là. Pas seulement des gens qui vont demander et qui ne sont jamais rassasiés, mais des gens qui connaissent le Seigneur et qui voient le Seigneur à l'œuvre, qui arrêtent un moment, qui disent, Seigneur, quand je prends le temps de penser à ta majesté, quand je prends le temps de penser à qui tu es, oh que tu es merveilleux, oh que tu es grand, je t'exalte pour le Dieu que tu es. Je te célèbre et je te remercie pour les choses merveilleuses que tu fais. Est-ce qu'il y en a, aimé beau, qui sont capables de prononcer ces paroles dans toute sa profondeur? Prononcer cette phrase dans toute sa profondeur pour reconnaître, oh Seigneur, tu es merveilleux, extraordinaire. Mais la partie centrale du passage, comme nous l'avons déjà mentionné, se trouve au verset 6 à 8, où Ésaïe décrit le salut final pourvu par Dieu en Jésus-Christ. Dieu offre, chers amis, un banquet. Dieu offre un banquet gratuit. Est-ce qu'il y en a qui aiment la gratuité? Eh bien, en voici un banquet. Vous aimez la nourriture, vous aimez un banquet. Dieu offre ça gratuitement. Un banquet gratuit à tous les peuples.
C'est une autre manière par laquelle Ésaïe souligne l'application universelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile est offerte gratuitement à tous. Gratuitement à tous. Œuvre de grâce de Dieu qui nous dit que les mets sont succulents. La nourriture est bonne parce que Dieu offre le pardon de nos péchés, quel qu'en soit le nombre et quelle qu'en soit l'ampleur. Et ce qui est intéressant dans le texte, la Bible nous dit, c'est Dieu qui préside la cérémonie. Dieu préside la cérémonie dans ce banquet. Le banquet est offert à tous les peuples, c'est inclusif. Mais le banquet va avoir lieu à un lieu précis, sur la montagne. Comme si symboliquement, le texte exclusivement veut préciser, ce banquet est offert seulement en Jésus, et seulement ceux qui sont en Jésus pourraient y participer. Ça, c'est ouvert à tout le monde, mais c'est par Jésus qu'on y vient. C'est ouvert à tous les peuples, mais c'est par Jésus qu'on y rentre. Parce que Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Et si vous n'avez pas Jésus, vous ne pouvez qu'expérimenter ce banquet de loin. Vous ne pouvez pas y participer. Et parce que c'est un banquet final, les conséquences sont exceptionnelles et extraordinaires. Parce que manquer ce banquet, c'est tout manquer. C'est manquer la vie éternelle. Une invitation à toutes les nations, à Israël comme aux autres nations, en Jésus-Christ. Et c'est important pour nous qui écoutons ça de l'autre côté de l'histoire aujourd'hui, parce que le peuple d'Israël, qui était le peuple choisi, pouvait se péter les bretelles à ce moment-là, de dire que c'est le peuple que Dieu a choisi, par qui il veut sauver, mais jusqu'à ce qu'il envoie, jusqu'à ce que Jésus vienne, jusqu'à ce que ce message, que l'alliance ait changé pour passer à cette nouvelle alliance qui va se créer en Jésus-Christ. Et avec cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, le salut n'est pas seulement à Jérusalem, n'est pas seulement par Israël, mais c'est en Jésus-Christ. Et où tu te trouves dans le monde, si tu mets ta foi en Jésus, et tu le reconnais comme sauveur et Seigneur de l'univers, et tu te reconnais pécheur et que tu as besoin de lui, tu lui fais confiance, tu pourras participer un jour à ce banquet extraordinaire. Ésaïe nous dit, chers amis, que c'est le Seigneur lui-même qui fera ce banquet. Toutes les conséquences de la malédiction, seront d'ailleurs effacées avec ce banquet final. Parce que non seulement d'un côté, on voit les bienfaits que nous apporte ce banquet final, mais de l'autre côté, on voit les conséquences pour ceux qui n'y participeront pas. On voit aussi l'autre angle, si je peux dire, de qu'est-ce que ça peut apporter. Ce n'est pas seulement le banquet, ce n'est pas seulement qu'on y rentre, qu'on y participe et qu'on mange la nourriture qui est succulente, mais c'est aussi qu'est-ce que Dieu va détruire une fois pour toutes dans notre vie. Et à partir du verset 7, regardez ce texte avec moi, à partir du verset 6, le texte nous dit, « L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. » Et je me réjouis déjà parce que je vais pouvoir prendre du vin. Vous savez, aujourd'hui, je ne peux pas en prendre, j'ai des problèmes d'estomac. Et chaque fois que j'en prends, je dois prendre toutes sortes de pilules pour enlever les brûlures d'estomac. Dans ce festin, où le péché disparaîtra, je pourrais prendre ces vins succulents, clarifiés, et manger à satiété, et me réjouir dans la présence du Seigneur Jésus. Des mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux, clarifié, et sur cette montagne, et c'est la deuxième partie, non seulement on mange ce repas succulent, cette nourriture qui est bonne, mais la deuxième partie nous dit, sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples.
la couverture qui couvre toutes les nations. À quoi il fait référence ici? Le texte fait référence ici à la mort. Le texte fait référence ici à ce que Dieu va détruire pour enlever la mort qui était l'ennemi le plus puissant qu'on avait encore à combattre. Le texte nous dit, il détruira le voile, la couverture déployée sous les nations, le deuil dans lequel on doit vivre parce que nos êtres les plus chers disparaissent. Cette souffrance que ça nous laisse, on n'aura plus à vivre cela. Il engloutira la mort pour toujours. Il essuiera les larmes de nos yeux. L'opprobre disparaîtra. Il n'y aura plus de maladie. Il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de péché. Et quel temps ce sera? C'est ce que le texte nous dit. Il fait disparaître de la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et comme le montre, chers amis, Luc, au chapitre 14, versets 15 à 24, Jésus offre tous les bienfaits dépeints dans ce verset. Et ça vaut la peine que je le lise pour vous. Désolé aux gens de multimédia à qui je n'avais pas mentionné, mais ça me vient à l'esprit de le lire, ne serait-ce que pour vous. Et puis je vous demande d'ouvrir votre Bible. Regardez dans Luc chapitre 14, les versets 15 à 24. Cette parabole des conviés. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui dit, « Un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Alors excuse-moi, je te prie. Je ne peux pas y participer. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître en dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. » Et vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça pouvait représenter pour le peuple juif, le peuple d'Israël qui écoutait cela. De dire ce peuple que Dieu avait choisi pour être le témoin. Et maintenant qu'il voit la provision de Dieu être envoyée, qu'il rejette ses provisions, et Dieu va se tourner pour dire, allez, cherchez ceux que ce monde ne trouve pas dignes de participer à un banquet et invite-les. Et vous savez c'est qui ces gens-là aujourd'hui? Ce sont nous. Nous sommes ces personnes. Nous sommes ces personnes qui étions des boiteux, ces aveugles qui ne connaissions pas Dieu et qui, en Jésus, sommes tournés à lui et qui sommes aujourd'hui invités à ce banquet, ce festin extraordinaire. Quel privilège, quel honneur de participer à ce banquet. Ce banquet, chers amis, marque la victoire finale, la victoire totale sur l'ennemi le plus redoutable de notre âme,
qui est la mort. Et on a une référence en 1 Corinthiens chapitre 15 à cela. Victoire décisive remportée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Victoire dont jouit déjà le peuple de Dieu, nous jouissons déjà, mais qui sera pleine, qui sera entière, qui sera complète avec le retour de Jésus-Christ, lorsque il viendra chercher son Église et on vivra éternellement avec lui, où la mort n'existera plus, parce que la mort aura été engloutie. Pouvez-vous imaginer? Je sais pour certains d'entre vous, ça peut paraître tellement difficile parce que vous êtes habitués maintenant avec des douleurs dans le corps. Et pouvez-vous imaginer ce temps, cette période de l'éternité, où plus de douleur, plus de maladie, plus de deuil, plus de souffrance, plus de péché. On vivra dans la félicité éternelle pour toujours. Quel jour sera-ce? Quelle période sera-ce? L'invitation à assister au banquet est le point principal des bienfaits qui découlent de l'œuvre du Sauveur. Cette invitation est utilisée dans les évangiles comme une image de la vie dans le royaume éternel auquel nous sommes invités. Mais non seulement Dieu fournit des riches provisions pour la vie, mais il supprime la mort, qui est la malédiction imposée à la suite du péché. La mort est venue suite au péché, mais la mort disparaîtra. Parce que on a mis notre foi en celui qui a vaincu la mort et qui est ressuscité des morts et qui vit éternellement. Et lorsque nous sommes en lui, quand bien même que le corps physique mourra un jour, nous ressusciterons en lui et nous vivrons éternellement avec lui. C'est le message de l'Évangile. Tout ce qui est nécessaire à la vie éternelle, dans tout son accomplissement, est mis à la disposition, à notre disposition, par un Seigneur qui est généreux. Lorsqu'on met notre foi en lui, nous recevons tout cela en même temps. Le prophète nous dit, non seulement la protection de Dieu est un abri contre la tempête, est un ombrage contre la chaleur, mais encore, il offre sous sa montagne un festin magnifique auquel il accueille ses rachetés d'entre tous les peuples de toutes les nations. Sur cette montagne, il se révèle pleinement à nos yeux. La mort étant anéantie pour toujours, le deuil se change en joie et le déshonneur en triomphe d'allégresse. Quel moment! Quel bonheur d'appartenir à Jésus. Quel bonheur d'appartenir à Jésus parce qu'il transforme notre passé en quelque chose d'extraordinaire. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Et les conséquences qui nous attendaient n'existent plus. Parce qu'en lui, notre déshonneur a été remplacé par le triomphe, par la joie, par l'allégresse. Alors, la question qu'on peut se poser, chers amis, est la suivante. Comment les enfants de Dieu, comment les fidèles qui attendaient sa délivrance, comment répondent-ils lorsqu'ils sont témoins de la puissance de Dieu et du salut que Dieu accorde? Comment nous qui attendions cette délivrance, dont la justice a été bafouée, dont on vivait dans toutes sortes de souffrances, on attendait que Dieu intervienne dans notre situation. Lorsqu'il intervient, lorsqu'il change le cours des choses pour nous, et qu'il nous accorde cette délivrance, il nous accorde cette guérison, il nous accorde cette période de paix dans la vie. Comment on réagit comme chrétien, comme fidèle? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on prend conscience quel devait être notre avenir et quel est maintenant notre avenir en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on fait comme peuple de Dieu? Comment on accueille cela dans notre vie?
comme on accueille la gloire de Dieu lorsqu'elle est manifestée en notre faveur. Qu'est-ce qu'on fait comme peuple de Dieu? Vous savez, pour plusieurs d'entre nous, nous sommes du genre à... La délivrance est arrivée, on fait une croix et le lendemain, on passe à quelque chose. On demande encore parce qu'on aime plus compter les bienfaits de Dieu plutôt que de prendre le temps de remercier Dieu pour ce qu'il est. Et souvent, on devient des personnes ingrates. Des personnes qui passent notre temps à demander sans jamais prendre le temps de reconnaître, oh Seigneur, tu m'as délivré de ma détresse. Et je veux prendre du temps. Je veux prendre du temps dans la louange. Je veux t'écrire un chant d'action de grâce, un chant de louange, un poème que je n'oublierai jamais. Et je veux marquer ce jour quand j'ai crié à toi. Et tu m'as répondu. Et tu m'as délivré. Que jamais je ne l'oublie. Mes enfants le sauront. Mes petits-enfants le sauront. Et ce poème demeurera comme un souvenir de ce que tu as fait dans ma vie. Mais ici, ce qu'on voit, on voit Ésaïe, mais on voit tout le peuple de Dieu répondre avec reconnaissance et confiance après que Dieu ait manifesté sa gloire en leur faveur. Alors qu'ils réfléchissent au grand salut et à l'établissement permanent du royaume de Dieu, ils font comme Ésaïe, le peuple de Dieu, ils éclatent en action de grâce, manifestés par des chants, par des poèmes, par des psaumes, par des hymnes de louange. Ils chantent un cantique en l'honneur de Dieu, en l'honneur de celui en qui ils ont mis leur confiance. Un Dieu qui sait écouter, un Dieu qui sait répondre, un Dieu qui sait délivrer. Et on prend le temps, on le remercie tout simplement et on arrête de demander. On le remercie. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 9 à 12. Regardez le texte. Versets 9 à 12. Je lis pour vous. En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Prenons le temps de le remercier et d'oublier toute autre chose. Ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est pas nos efforts. Ce n'est pas le soutien que les parents ont apporté. C'est le Seigneur qui a intervenu. C'est grâce à lui. Et prenons le temps de le reconnaître. C'est notre Dieu. C'est lui en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. Notre destin, c'était l'enfer. C'est Dieu qui a pourvu en Jésus-Christ. Nous ne méritions pas quoi que ce soit. Tout ce que nous possédons, quoi que ce soit, c'est le Seigneur. Le peuple de Dieu se joint ensemble comme une famille. Voyez-vous, il y a des fois où on apporte notre chant d'action de grâce en solitaire, où on apporte notre poème, notre cantique en solitaire. Mais il y a des fois, on se joint ensemble comme un seul peuple, comme une seule famille, comme une seule communauté, et on fait monter des actions de grâce au Seigneur, parce que la délivrance qu'il a accordée nous touche tous. Et on le fait ensemble. Et le peuple se joint d'une seule voix, et le peuple en fait monter un cantique. Voici, c'est notre Dieu. Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance.
et qui nous sauve. Mais le peuple de Dieu, chers amis, loue également Dieu pour son jugement contre ceux qui étaient remplis d'orgueil, ceux qui nous regardaient de haut et qui se croyaient plus puissants, plus importants, mieux instruits que nous, ceux qui ne voulaient que faire une bouchée de nous et qui pensaient qu'on était une proie facile. Qu'est-ce que Dieu fait? Il nous libère aussi de cela, dont Moab. Moab est cité en exemple parce que Moab représente le monde des impies. C'est un exemple, n'importe qui est dans la même situation, qui est orgueilleux comme Moab. Si vous vous rappelez, au chapitre 16, l'orgueil de Moab l'empêchait de chercher l'Éternel. Ici, au chapitre 25, ce même orgueil va l'exclure des bénédictions du banquet messianique. Tous les orgueilleux qui se croient importants et qui refusent de se soumettre à Jésus pour accepter l'offre de salut, pour accueillir Jésus comme sauveur et Seigneur de leur vie, un jour, ces orgueilleux paieront aussi de toute leur vie le rejet de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la parole nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait quoi? Il fait grâce aux humbles. Ceux qui se reconnaissent pauvres et qui ont besoin de Jésus-Christ. Cette dernière section du chapitre 25 célèbre une réalité théologique simple mais profonde qui sous-tend toutes les bénédictions de Dieu. Et regardez les verbes qui se trouvent au verset 9. C'est notre Dieu. Nous avons confiance en lui. C'est lui qui nous sauve. Soyons dans l'allégresse. Une suite des choses, une suite de pensées. Notre Dieu, nous avons confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il nous sauve. Et parce qu'il nous a sauvés, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, nous devons être dans l'allégresse, nous réjouir. Nous sommes des gens sauvés. Oh, Jésus. C'est notre joie. C'est notre joie. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose, chers amis. Autant dans la première partie, les chapitres 1 à 5, autant, c'est-à-dire dans cette action de grâce solitaire, mais autant à la fin, dans cette action de grâce communautaire, c'est le Seigneur lui-même qui est l'objet de la louange, et non nous-mêmes. Et il est important qu'on prenne note lorsqu'on lit ces versets pour comprendre, lorsqu'on vient en action de grâce, ce n'est pas notre bretelle qu'on est en train de frapper. On ne se pète pas les bretelles. On est devant action de grâce pour reconnaître ce que Dieu fait. C'est Dieu qui est en honneur. C'est à lui que nous apportons notre louange. Et des fois, nous prenons tellement de temps à mettre le focus sur nous-mêmes, notre action de grâce paraît plus qu'on est en train de se lever devant Dieu et quasiment de rabaisser ce que Dieu fait. C'est pas ça une action de grâce. Une action de grâce, c'est lorsqu'on reconnaît où on était et la situation, le pétrin dans lequel Dieu nous a sortis. Et on vient devant lui en reconnaissance, on loue son Saint-Nom, on le dit comme Ésaïe, « Oh Dieu, tu es mon Dieu. Tu es merveilleux, je t'exalte, je te célèbre. Je te reconnais pour ce que tu es, le seul vrai. » Et on l'élève, et on l'honore pour le Dieu qu'il est. Avec le salut final que nous avons vu au verset 6 à 9, pour le peuple de Dieu, vient aussi, chers amis, le jugement final. Avec le salut final vient aussi le jugement final. Dans cette période de fin de temps, nous sommes dans les fins de temps. Si vous ne le saviez pas, apprenez-les. Nous sommes dans cette période que la Bible appelle la fin des temps.
Et dans cette période de fin des temps, il y aura toujours, chers amis, deux peuples. Deux peuples. Ce n'est pas une question de blanc ou de noir, de rouge ou de jaune, d'arabe ou de juif. Il y aura deux peuples. Il y aura un peuple de Dieu rassemblé pour le banquet final, où Dieu lui-même sera présent et la mort sera détruite. Et il y aura un peuple formé des orgueilleux qui ne veulent pas fléchir le genou devant Dieu, mais qui seront forcés de le faire parce que la Bible dit tout genou fléchira devant lui. Il y aura le peuple de Dieu qui sera réuni en face avec Jésus pour ce festin final, dans la célébration. Mais il y aura aussi un peuple formé de ceux qui se croient puissants et orgueilleux, qui ne veulent pas fléchir le genou. Et le verset 12 nous dit, Dieu les fait crouler à terre, jusque dans la poussière. Car le temps viendra où au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux et sur la terre, et toute langue lui donnera gloire. Toute langue lui donnera gloire. Et comme le dit un commentateur du livre d'Ésaïe, si notre sœur peut l'afficher pour nous, comme le dit Barry Webb, il dit, en ces temps de la fin qui va arriver, ou bien la repentance va nous amener au festin, ou bien l'orgueil va nous tenir éloignés. Dans un cas, ce sera l'occasion d'une joie inexprimable, et je peux l'imaginer, c'est pour ça que je vous ai dit, j'en ai déjà tellement hâte. Une joie inexprimable d'être en face du Seigneur Jésus et en train de participer avec lui au même banquet, ce festin final, et d'être avec tous les saints pour y participer. Mais à l'inverse, dans l'autre cas, c'est une terreur indicible d'un jugement. Et c'est le contraste entre deux voies que l'Évangile place devant nous. Ou bien on est dans l'équipe de Jésus et on participe dans ce festin, ou bien on est ceux qui rejettent Jésus. Et on vit cette terreur indicible. Ce banquet, chers amis, va marquer un renversement total de situation. Le peuple de Dieu qui souffrait sous le poids des injustices de la part des nations qui se croyaient puissantes sera totalement délivré. Pour ce peuple, c'est un jour d'allégresse et de célébration. Alors que pour les ennemis de Dieu, les orgueilleux, les autosuffisants, ce sera une grande désolation. Et j'espère que vous voyez le fossé qui nous sépare les deux. Un fossé presque irréconciliable. Oui, un grand fossé séparera ceux qui sont à la fête parce qu'ils auront placé leur foi en Jésus-Christ et repenti de leurs péchés. Et ceux qui n'y seront pas pour avoir rejeté Jésus-Christ, l'offre, la seule offre, et l'offre du salut, en Jésus-Christ. Vous allez avoir d'un côté l'allégresse d'un peuple sauvé et la détresse d'un peuple fini dans la souffrance à jamais. C'est la réalité, chers amis, de l'Évangile. Et si vous êtes de ceux qui m'écoutent aujourd'hui et vous êtes de ce côté des orgueilleux et vous éprouvez une tristesse énorme dans le cœur, je vous inviterai à ne pas vous laisser endurcir. Au contraire, si vous éprouvez cette tristesse, c'est peut-être un signe évident que Dieu veut vous appeler à lui. Et je vous inviterai à vous tourner à lui, en criant à Jésus, en reconnaissant vos péchés devant lui, et en reconnaissant qu'il est le seul à pouvoir vous sortir du pétrin dans lequel vous vous trouvez, et à vous tourner à lui. Vous verrez, il n'est pas trop tard de passer du camp du pécheur à celui de sauvé.
Mais pour nous qui sommes en Jésus-Christ, commençons déjà à la manière d'Ésaïe à nous réjouir. Commençons déjà à louer Dieu parce que la délivrance finale n'est pas loin. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves présentement à écouter le message de ce matin, alors qu'on parle de délivrance, alors qu'on parle de délivrance finale, alors qu'on parle de banquet final. Peut-être que tu es en train de vivre une situation où tu ne vois pas cette délivrance venir. Et je suis en train de dire, de faire un peu comme Ésaïe, parce que Dieu est un Dieu qui dit et qui fait, de mettre ta confiance en lui et d'attendre à lui en Jésus-Christ, si tu lui appartiens. Tu verras, la délivrance n'était pas si loin que ça. C'est ta perspective qui a été déviée. Et ayons la bonne perspective. Tournons à Jésus. Regardons à lui et attendons à lui. Vous savez, lorsque nous sommes invités dans un mariage, nous n'attendons pas la dernière journée du mariage pour nous préparer à y aller. Plusieurs d'entre nous, on commence déjà à acheter nos souliers à l'avance. Pour ceux qui veulent changer de souliers, n'est-ce pas? On commence à acheter les belles robes. On commence à se faire une belle coiffure. Et on se prépare dans une fébrilité pour attendre ce grand jour. Je suis en train de vous dire de faire la même chose alors que nous attendons le banquet final. Nous attendons le banquet final que Jésus lui-même va présider. Et je vous invite à être des vierges sages, à avoir de l'huile dans vos lampes, pour qu'à l'arrivée de l'époux, pour qu'au retour de Jésus-Christ, nous puissions rentrer dans la salle de noces et nous réjouir avec lui et avec tous les autres saints pour l'éternité céleste. Quel grand jour ce sera! Quel grand jour sera ce jour merveilleux! Et je prie qu'aucun d'entre nous, à qui Dieu a fait grâce d'écouter ce message, n'ait à entendre le contraire de ce jour, où Jésus va dire à ceux qui se croyaient puissants, Jésus va leur dire, « Je ne vous ai jamais connus. Je ne vous ai jamais connus. » Alors qu'on va se préparer à la Sainte Seine, je vous invite à prendre les éléments. Nous allons écouter ce chant pour nous préparer à la Sainte Seine et participer à ce repas ensemble. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. Oui, ton sang précieux m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Chers amis, un des sujets de joie lorsque nous observons la Sainte Seine ensemble, c'est de nous rappeler qu'on le fait en prévision de cette grande fête à venir dont je viens de vous parler. Lorsque le petit morceau de pain et la coupe que nous prenons seront remplacés par une fête abondante où Jésus nous rejoindra face à face et partagera à nouveau le fruit de la vigne avec nous comme disciples. C'est un repas spécial. Un repas spécial parce qu'au cours de celui-ci,
C'est au cours de celui-ci que Jésus changea la Pâque de l'ancienne alliance en la scène de la nouvelle alliance et crée une nouvelle fête qui demande à la grande famille chrétienne, composée maintenant de juifs et de non-juifs, de commémorer tous ensemble. Quelle est cette fête? La fête de la délivrance, non pas de l'esclavage en Égypte, mais de l'esclavage du péché dont Jésus a payé le prix par son propre sang sur le bois infâme de la croix. Alors, tout disciple de Jésus-Christ qui a engagé sa foi en lui par le baptême et qui n'est pas sous la discipline de son église locale est invité à participer à ce repas. Ce repas comprend 2 éléments importants. Le pain qui est le symbole du corps de Christ qui a été rompu une fois pour toutes pour le pardon de nos péchés. Et du fruit de la vigne, cette coupe dont Matthieu nous parle, qui symbolise la nouvelle alliance par le sang de Jésus-Christ. Et nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ, nous faisons cela par obéissance à l'ordonnance que Jésus-Christ lui-même a donnée. Il dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, verset 26. La Bible nous appelle à nous éprouver nous-mêmes pour éviter de nous approcher de la table du Seigneur indignement. Parce que c'est pourquoi celui qui mangera le pain et qui boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun de nous s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Prenons un temps à nous examiner. Pensons à nos motifs, chers amis, à notre attitude envers le Seigneur et sa parole, envers son peuple. Et reconnaissons notre indignité devant lui. Reconnaissons que nous pouvons y approcher ce matin seulement par la personne et les mérites de Jésus. Et approchons-nous-y humblement, prosternés devant sa majesté. Examinons-nous nous-mêmes. En Matthieu chapitre 26, verset 26 et suivant, la parole nous dit, « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Seigneur, merci pour ton corps qui a été meurtri pour moi et pour mes frères et sœurs qui participeront à cette table, un peu partout dans le monde aujourd'hui, peut-être déjà avant nous ou plus tard après nous. Quelle grâce de savoir que par cet acte d'obéissance que tu as fait au Père, nos péchés ont été pardonnés. Nous avons été lavés, purifiés, et ton sang nous a rendus dignes de pouvoir, Seigneur, nous approcher devant le Père Céleste. Fais-nous grâce de nous y approcher, non pas seulement une fois par mois, mais que notre vie soit consacrée devant toi en reconnaissance de ce que Jésus a fait pour nous. Et que nous y approchons ce matin avec humilité et avec reconnaissance. C'est notre prière devant toi, ô Seigneur, par les mérites de ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus. Amen. Ceci est mon corps
dit Jésus, qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangez-en tous. Mangeons-en tous. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le la donna en disant, « Buvez-en tous, buvons-en tous. » Ce fruit de la vigne, qui est le symbole du sang de Jésus-Christ qui a été versé pour le pardon de nos péchés. Buvons-en tous. Oui, Père, encore une fois, merci pour nos péchés qui ont été pardonnés. Notre cœur de pierre qui a été changé en cœur de chair. Notre destin qui a été changé. Et notre vie qui a été transformée. Merci pour la venue. Merci pour la mort. Merci pour la résurrection de Jésus-Christ. Merci parce que notre Seigneur, notre Sauveur est assis à la droite de toi où il intercède pour nous maintenant. Toute condamnation prononcée contre nous a été jugée indigne parce que Jésus nous défend. Jésus les a toutes payées. Une fois pour toutes. Et ce matin, nous sommes en reconnaissance devant toi. Et nous te prions, malgré nos chutes, malgré notre indignité, malgré nos inconstances, que tu daignes bien nous restaurer nos vies pour que notre relation avec toi, Seigneur, reprenne. Et que nous soyons régulièrement, quotidiennement, à chaque instant, Seigneur, réconciliés, vivre dans la communion avec toi et jouir de tous tes bienfaits en Jésus-Christ. Bénis le reste de cette journée pour nous. Donne-nous d'être des vrais témoins de Jésus-Christ dans nos familles respectives, mais aussi dans nos voisinages, avec les voisins que l'on va côtoyer et les collègues de travail qu'on va côtoyer au cours de cette semaine. Que Jésus soit glorifié dans notre vie. C'est notre prière devant toi, ô Père, ce matin. À cause et par les mérites de Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur, lui qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever alors que je vais prononcer les paroles de bénédiction. Paroles de bénédiction que l'on trouve dans Hébreux, chapitre 13. Les versets 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit gloire au siècle des siècles. Amen. Allez avec la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen. Amen.